Considérée comme un bastion de l'opposition politique, cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou, à 1 mois et demi de l'élection présidentielle, ne peut donc pas être considérée comme une visite à caractère politique. Cette visite d'État, à l'instar des différentes visites d'État du président de la République dans les autres régions du pays, revêt plutôt un objectif de développement et en la matière, la région du Moronou souffre depuis plusieurs décennies d'un manque criant de développement. Cette visite d'État marquée dès l'entame par un conseil des ministres de tout le gouvernement au complet, réuni dans les locaux de la préfecture de Bongouanou, chef-lieu de région, pour statuer sur les solutions à apporter aux nombreux besoins de la région, peut être considérée comme un acte historique dans le Moronou. Le train du progrès lancé par le président Alassane Ouattara et qui sillonne toutes les régions de Côte d'Ivoire sans distinction est arrivé ce mercredi 9 septembre dans le Moronou. Défavorisée dans son développement par son ancien rattachement à Dimbokro, la nouvelle région du Moronou, créée en 2012 par le président Ouattara, a de grands besoins de mise à niveau, nonobstant ce qui a été fait depuis 2011. Cette région capitalise aujourd'hui une population estimée à 352 616 habitants. Ainsi, au chapitre des états des lieux, dans le secteur primaire, l'économie de la région repose principalement sur l'agriculture. À cette culture s'ajoutent des nouvelles spéculations telles que l'EVA, le palmier à huile et l'anacarde. Sur le plan minier, la région du Moronou est la seule région productrice de bauxite de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, l'orpaillage clandestin de l'or constitue un danger pour cette région, singulièrement dans le département de Bongouanou. Et d'ailleurs, à cet effet, le ministre en charge des mines a prévu l'ouverture incessamment d'un chantier-école qui permettrait d'adresser le sujet, en plus bien sûr de la création d'un comité de développement local minier. Sur le plan industriel, par ailleurs, cette région dispose de 2 unités de production, l'une spécialisée dans la production du savon et l'autre dans le domaine du bois. Au niveau des infrastructures, au titre de l'électricité, sur 117 villages, 90 villages sont déjà électrifiés et 14 initiatives d'extension de l'électricité sont en cours d'exécution, pendant que les 10 autres projets d'extension devraient voir le jour dans le courant de l'année 2021. Au niveau de l'hydraulique, sur un besoin de près de 4 000 m3 d'eau par jour, aujourd'hui la région du Moronou n'en dispose que de 2 000. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'initiative du ministre en charge de l'hydraulique dans le sens de la création d'une unité de production d'eau potable qui devrait produire l'équivalent des 2000 m3 d'eau jour attendus et qui d'ailleurs, cette unité verra son inauguration durant cette visite d'État du président de la République. Et complémentairement d'ailleurs à cette initiative très forte, structurante, ce sont 16 châteaux d'eau qui ont été construits dans la région depuis 2011 et 10 autres châteaux d'eau sont en voie de construction. Ce qui veut dire en somme que la problématique de l'eau devrait ainsi trouver une réponse définitive dans cette région. Sur l'ensemble de tous ces différents chantiers et de bien d'autres, le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels à l'effet d'accélérer les investissements pour la renaissance de cette région qui fut, il faut le relever, un pôle très important de la boucle du cacao. Hormis les solutions envisagées aux besoins de la région, le Conseil a également pris des décisions visant à l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne dans son ensemble. On note entre autres le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Compte tenu du contexte socio-économique difficile engendré par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, ce décret pris après avis de la Commission de la concurrence proroge de 3 mois supplémentaires la mesure de plafonnement des prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile raffinée et de la viande en vue de faire barrage aux pratiques spéculatives sur ces produits de grande consommation. On note aussi
le projet d'électrification de 1338 nouvelles localités rurales du pays et pour lequel le financement est déjà trouvé. Ce tout premier conseil des ministres du gouvernement ivoirien, ce mercredi 9 septembre sur la terre de Bongouanou, s'inscrit déjà en lettres d'or dans l'histoire de ce département. Même si la région a connu jadis un passé glorieux au temps de la grande prospérité de la boucle du cacao, cela fait plus de 40 ans que cette région vit en léthargie et son développement stoppé. Cette visite d'État peut être considérée comme le début d'un renouveau pour le Moronou. En accueillant ce mercredi matin le président de la République Alassane Ouattara, les populations, sans distinction d'appartenance politique, ont démontré qu'elles ont conscience de l'importance que revêt cette visite d'État, illustrant de belle manière cette éclatante vérité qui est que la politique divise, mais le développement rassemble.